du respect de l'asile. Un souci constant d'efficacité et d'humanité. Nous, ce que nous voulons, c'est sauvegarder le droit d'asile. Savez-vous qui sont les Dublinais ? Les Dublinais ne sont pas les habitants de Dublin, non, ça, ce sont les Dublinois, rien à voir. Les Dublinais, ce sont les demandeurs d'asile, victimes d'un règlement européen injuste et irrationnel qui a été signé à Dublin et qui porte donc le nom de règlement Dublin. Ce règlement décrète que les étrangers doivent déposer leur demande d'asile dans le premier pays européen par lequel ils sont entrés. Mais dans les faits, c'est surtout le premier pays européen dans lequel ces empreintes ont été prises. Deux exemples basés sur des situations réelles. Mustapha est soudanais. Il souhaite demander l'asile en France parce qu'il y a des cousins, des amis et que pour lui la France c'est le pays des droits de l'homme. Il part du Darfour, passe un an en Libye où il travaille dans des conditions inhumaines, mais ce qui lui permet de payer la traversée vers l'Italie dans un bateau de fortune. Il a eu la chance de ne pas faire partie des 30 000 morts estimés en Méditerranée entre 2000 et 2015. En Italie, ses empreintes sont prises de force par la police, mais il repart aussitôt pour la France, où il souhaite déposer sa demande d'asile. La France prend ses empreintes, et comme elles ont déjà été prises en Italie, le met en procédure Dublin, et organise son expulsion vers l'Italie. Vous pensez qu'après tout, ce n'est pas si dramatique de le renvoyer vers ce pays ? Le problème est que l'Italie n'est plus en mesure d'accueillir dignement les réfugiés. Autre exemple, Nasser est afghan. Il souhaite demander l'asile en Norvège. Il passe par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, sans que ses empreintes soient prises. Il arrive enfin en Norvège, qui lui refuse le statut de réfugié. Alors il vient en France, mais du coup la France refuse d'examiner sa demande et organise son expulsion vers la Norvège. Vous pensez que si la Norvège lui a refusé le statut de réfugié, c'est qu'il ne rentre pas dans les critères ? Ça pourrait être vrai si nous avions un vrai régime d'asile européen commun, ce qui n'est pas le cas. À situation égale, un Afghan qui demande l'asile en Norvège a 34% de chances d'obtenir une réponse positive, alors qu'en France, il en a 82%, et en Belgique, 7%. Un Somalien aura 38% de chances en France, mais 82% en Allemagne. Ce règlement est injuste parce qu'il impose aux exilés de déposer une demande d'asile dans un pays qu'ils n'ont pas forcément choisi, et où ils ont potentiellement moins de chances d'obtenir le statut de réfugié. Mais il est aussi totalement irrationnel, parce qu'évidemment les expulsions marchent dans les deux sens. En 2016, au nom du règlement Dublin, la France a expulsé 1293 personnes vers d'autres pays européens. Et dans le même temps, les autres pays européens ont expulsé vers la France 1254 personnes. Bref, un bilan nul en termes d'impact sur le nombre de réfugiés. Pour qu'il y ait un impact, la seule solution est de s'engager dans une course abjecte entre pays européens avec pour objectif d'expulser plus que les autres. C'est à cette seule condition que ce règlement peut avoir un impact sur la diminution du nombre de demandeurs d'asile à l'échelle d'un pays. Mais à l'échelle européenne, le bilan est obligatoirement et mathématiquement nul. Enfin nul si on s'en tient uniquement au nombre de demandeurs d'asile. Parce qu'en termes humains, ce sont des milliers d'hommes, femmes et enfants qui vivent pendant des mois dans la crainte de l'expulsion et qui sont parfois placés en centre de rétention. Et ce sont des millions d'euros dépensés afin d'organiser ces expulsions. Des milliers de billets d'avion entre pays européens financés par chaque État, et sans rien changer au nombre global de demandeurs d'asile en Europe. Le bon sens voudrait que ce règlement soit réformé et en attendant ne soit plus appliqué. Ce qui serait en plus tout à fait légal, vu que l'article 17 de ce règlement permet à chaque pays d'accepter le dépôt d'une demande d'asile. Chaque pays, chaque préfet peut le décider. En janvier 2017, M. Macron, alors candidat aux élections présidentielles, disait à propos des accords de Dublin: « Il faut les améliorer car ils ont des effets pervers. Je suis pour une réforme qui permette de traiter les demandes d'asile dans les pays tiers, ce qui suppose d'avoir une vraie coordination européenne. » Bizarrement, une fois élu, le discours a changé. Il est maintenant question de réviser le règlement, mais pour plus d'effectivité. M. Macron a déclaré, lors d'une réunion avec les préfets de France, « Nous sommes inefficaces dans l'expulsion ». Et le message a visiblement été entendu par les préfets pour la plus grande satisfaction de M. Collomb qui s'est vanté. Pour les éloignements, pour les Dublinais, nous sommes en augmentation de 124%. Donc, notre gouvernement est fier d'expulser plus qu'il n'accueille, fier de rendre plus effectif un règlement inefficace, coûteux et injuste. Vous refusez de l'accepter, vous pouvez agir. Une réforme du règlement Dublin est en discussion au Parlement européen. Cette réforme est indispensable, mais peut aussi mener vers une version encore pire que l'actuelle. Vous pouvez faire pression sur nos députés européens. Cette réforme doit intégrer une uniformisation des critères et taux d'obtention de l'asile dans les pays européens. Et avant tout, laisser le libre choix du pays où se fait la demande d'asile. Vous pouvez contacter vos élus, votre préfet, pour leur demander de mettre fin aux expulsions en appliquant la clause discrétionnaire de l'article 17. Vous prenez l'avion et vous êtes témoin d'une expulsion dans votre vol ? Exprimez votre désaccord auprès du personnel navigant, le commandant de bord peut refuser l'expulsion. Parce que plus on applique le règlement Dublin, moins on respecte le droit d'asile.